Amen, sous vos acclamations. Ladies, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir la servante de l'Éternel, Kassi Kalala Chimpi? Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Non, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est encore un peu timide. Est-ce qu'une femme qui aujourd'hui va prendre la décision que l'histoire ne s'écrira pas sans elle peut acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a une femme qui a entendu ce message ce matin et qui est révoltée et qui se dit l'histoire ne s'écrira pas sans moi, peut acclamer Jésus et pousser des cris de joie? Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour ces instants qui nous permettent de passer dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman Eva et de papa Dominique. Ce sont vraiment, dans la vie, Dieu nous met des personnes qu'on appelle des connexions divines. Ce sont des personnes que Dieu introduit dans votre vie pour vous introduire dans ce pourquoi il vous a appelé. Aujourd'hui, de la même manière que nous sommes sur le thème « L'histoire ne s'écrira pas sans toi », maman Eva ne sait pas, mais elle fait partie elle est la personne qui a permis que l'histoire de ma vie change. J'avais reçu, depuis très longtemps, on me disait que tu prêcheras la parole de Dieu, mais je me cachais. Ma mère me disait, mon père me disait, je recevais des messages, mon mari me disait, je me cachais, moi je disais non, je suis seulement chantre, je me cachais. Et elle a été la première, à cause de l'obéissance qu'elle a eue du Seigneur, au travers de ce programme Woman Awake, il y a 2 ans, c'est la première qui m'a appelée pour prêcher en Côte d'Ivoire. C'est la première. J'avais le trac, je tremblais. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai vu que j'ai prêché une première fois. J'ai vu que c'est passé. La deuxième fois encore, elle m'a réinvitée. Je me suis dit, mais si elle m'a réinvitée, c'est que c'est passé. Et là encore, la 3e édition, je suis encore là. Et je bénis le Seigneur. L'histoire ne s'écrira pas sans toi. Dis à ta voisine, l'histoire ne s'écrira pas sans moi. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'eau est agitée. L'eau est agitée parce que tu dois écrire l'histoire de ta famille. Tu dois écrire l'histoire de ton mariage. Tu dois écrire l'histoire de ton avenir. Au travers de toi, l'histoire de tes enfants doit être écrite. L'histoire de ton mari doit être écrite. L'eau est agitée. Il y a un miracle que tu dois recevoir à cette conférence. Il y a une portion que tu dois recevoir à cette conférence pour écrire l'histoire de ta vie. Je ne peux pas débuter cette conférence sans rendre grâce à Dieu pour la vie de la prophétesse Eliane. En tout cas, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour elle? C'est une bénédiction pour nos vies. Et si aujourd'hui, vous me voyez, je suis debout en train de servir le Seigneur. On est venu avec notre bébé, il a seulement 8 mois. Mais j'ai pu préparer mon message. J'ai pu me concentrer parce que Dieu m'a donné un mari extraordinaire. Les hommes disent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et moi, j'aime souvent dire que des fois, derrière une grande femme, se cache un homme qui accepte de s'effacer, de la pousser dans le secret pour la laisser briller. Et je bénis le Seigneur pour mon mari. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Parce que si je suis ici, c'est parce qu'il m'a donné l'autorisation. Amen. Amen, amen. Et nous allons adorer le Seigneur avant de commencer notre message. Je disais que l'eau est agitée. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée,
agité comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, agitée, oh, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, oh, agitée comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Oh, l'eau est agitée. Rada shariga devas paria deves katayada. Ramanos kipilian taria deskapa. Remenes kapalanos kipi. Oh, l'eau est agitée. C'est le temps de ton miracle ce matin. C'est le temps de ton miracle, de ta bénédiction qui t'emmènera à écrire ton histoire. Oh, l'eau est agitée, agitée, agitée comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. Hey, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps. Si tu sais prier en esprit, est-ce qu'une femme peut m'aider à rendre l'atmosphère de ce lieu dangereux maintenant? Est-ce qu'une femme peut m'aider maintenant à faire monter un parfum de bonne odeur devant le trône de la grâce? Rekespiria devasta, remanoski pianteledesta, regedeshatayadoski, remene antayadedespi, ribidiskuria manemenesco, reketetes paradoski, remenenenenes paradoski. Est-ce qu'une femme qui est embrasée ce matin peut m'aider encore ce matin à faire monter un sacrifice agréable devant le trône de la grâce? Skataroskipi, rimenene antayadeska, ribele oskapata, regededesha, rimene antayade, likanturimeskapa, rebedeshayadadoski, rebedeshayadada. Alléluia. 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 Tu peux prendre place dans la présence du Seigneur en acclamant sa présence. Alléluia. Alléluia. Le thème de cette conférence, c'est l'histoire ne s'écrira pas sans toi. Répète à ta voisine ce matin que l'histoire ne s'écrira pas sans toi. Alors je suis partie un peu voir ce que voulait dire la définition du mot histoire. On parle d'une histoire pour raconter un récit passé, mais qui a marqué l'existence des hommes aujourd'hui et dont aujourd'hui on parle encore. Et forcément, la première histoire qui me vient, et je dis que ce n'est même pas une histoire, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ sur la terre a tellement été un point culminant pour l'humanité, a tellement été une existence qui a marqué l'humanité que même aujourd'hui le monde se réfère à Jésus-Christ. Lorsqu'on est à l'école, qu'on apprend l'histoire, le monde, pour se référer dans le temps, ils disent 400 ans avant Jésus-Christ.
800 ans après Jésus-Christ. Parce qu'il est impossible de parler de l'existence de cette terre. Il est impossible de parler de l'existence de l'humanité sans parler de la venue de Christ sur terre. Et je déclare ce matin qu'on ne parlera pas de ton existence. Tu ne mourras pas avant qu'on ne puisse parler de ce que Dieu a été capable de faire pour toi. Tu ne partiras pas sur cette terre sans avoir marqué ton histoire. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. L'histoire de Jésus-Christ a marqué nos vies, a marqué le monde. Même aujourd'hui, même les gens qui se disent athées reconnaissent que le monde n'a pas pu se créer seul. Même les grands scientifiques disent que il y a un être, il y a une force supérieure qui est à l'origine de la création du monde. Mais nous savons que cette force supérieure que les gens ne veulent pas reconnaître, nous savons que c'est notre Dieu créateur, lui qui est le Dieu, le créateur incréé, qui a créé l'univers. L'existence de Jésus a marqué toute une humanité, a bouleversé nos vies. L'existence de Jésus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un point, c'est un thème qui nous parle. On dit oui, on veut marquer l'histoire. L'histoire ne s'écrira pas sans moi. On veut que oui, demain on puisse parler de moi comme on parle de Marie de Magdala. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on parle de Marie de Magdala. On dit j'aimerais bien aussi que demain, des années après, même quand je ne serai plus là, qu'on parle de moi aussi comme on a parlé de Marie de Magdala. Qu'on parle de moi comme on a parlé de David. Qu'on parle de moi comme on a parlé de Joseph. Qu'on parle de moi comme on a parlé de Esther, de la femme samaritaine. Qu'on parle de moi. Mais les points que nous allons voir ce matin, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de ces personnes-là, mais elles ont dû traverser des étapes, des épreuves pour certaines. Il y a certaines étapes que nous devons certaines fois traverser pour que nous puissions marquer l'histoire. Et le premier point que nous allons prendre ensemble, c'est que oui, nous voulons marquer l'histoire. L'histoire ne s'écrira pas sans nous, mais certaines fois, il nous faudra accepter de payer le prix. Il te faudra accepter parfois de tout perdre pour tout recommencer. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham venait d'une famille qui avait ses croyances, qui avait ses appartenances. Et un jour, Dieu se révèle à Abraham et il lui demande de tout quitter. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quand il demande à Abraham de tout quitter, il lui demande un sacrifice, mais Dieu lui dit aussi ce qu'il fera avec lui. Il lui dit, je te bénirai, je ferai ci, je ferai ça, je ferai cela. Mais ce que j'aime au verset 3, c'est que Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, si nous pouvons dire aujourd'hui en 2025 que nous faisons partie de l'alliance d'Abraham, si aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes fils et filles d'Abraham, c'est parce qu'il y a un homme qui s'appelle Abraham qui avait accepté de payer le prix. Si aujourd'hui nous pouvons être bénis, si aujourd'hui quand nous avons des situations, si nous pouvons rappeler à Dieu sa parole et dire Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, si nous pouvons dire Seigneur, tu as dit que je fais partie de l'alliance d'Abraham, c'est parce que Abraham a accepté de payer le prix. Combien sommes-nous aujourd'hui? Dieu nous a demandé quelque chose. Revenons à nous, nous sommes aujourd'hui en 2025. Tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as ton travail, tu as tes habitudes de famille, tu as ton cocon familial. On a des témoignages de serviteurs de Dieu qui se retrouvaient dans un pays et puis du jour au lendemain qui avaient tout et qui nous disent Dieu m'a dit de tout quitter, je suis parti. Ça arrive. Mais si aujourd'hui toi,
ça t'arrivait et que Dieu te demandait de tout quitter, combien quitterait tout? Levez la main, levons la main. Vous voyez, on n'est pas tous prêts à le faire. Certains d'entre nous, je suis sûre qu'on se dirait même arrière de moi Satan. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, tu m'as donné la bénédiction, tu m'as donné un bon travail, tu m'as bien positionné, et puis j'entends une voix qui me dit quitte tout. Ça, c'est pas Dieu. Mais Abraham a accepté de payer le prix. Il y aura un jour où il y aura quelque chose que Dieu te demandera. Peut-être que tu ne verras pas le résultat, tu ne verras pas le résultat de pouvoir agir, de pouvoir faire ce sacrifice. Mais tu ne sais pas en faisant ce sacrifice la délivrance que tu apporteras à ta famille. Tu ne sais pas en faisant ce sacrifice la délivrance que tu apporteras dans ta propre vie. Dieu a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et à cause même de ce sacrifice, Dieu va encore plus loin. Imaginez que si Abraham n'avait pas écouté Dieu, qu'il n'avait pas décidé de suivre Jésus, de suivre Dieu, d'entendre sa voix, et qu'il serait resté là où il était, qu'il serait resté dans le pays de son père et de sa mère. Est-ce que vous vous rendez compte qu'Abraham n'aurait pas eu Isaac? Parce que Isaac est le fruit de l'obéissance d'Abraham à Dieu. C'est parce qu'Abraham a quitté le pays de son père et de sa mère, qu'il a accepté de suivre le chemin de Dieu, que le Seigneur l'a récompensé. Il était obligé d'accomplir sa parole, disant il a dit, regarde les étoiles, ta postérité sera plus grande que ces étoiles. Dieu était obligé d'accomplir sa parole. Et Dieu lui a donné à sa femme Sarah, qu'on appelait stérile, qui était déjà âgée en âge. Dieu lui a donné le miracle de concevoir à cause de l'obéissance. Quelle bénédiction as-tu déjà ratée dans ta vie parce que tu n'as pas accepté de payer le prix? Combien de solutions dans ta vie n'as-tu pas trouvées parce que tu n'as pas accepté de payer le prix? Quel est ce problème dans ta vie qui aurait pu être détourné, qui aurait pu être réglé rapidement, mais parce que tu n'as pas accepté de payer le prix? Aujourd'hui, tu es dans la galère. Aujourd'hui, tu rames. Aujourd'hui, tu es fatigué. Et tu te rends compte même que quand tu penses à des choses passées, tu te dis, c'est vrai que le Seigneur m'avait dit ça. J'avais reçu ce message de la part du Seigneur. Si j'avais obéi, si j'avais fait ce que le Seigneur m'avait dit, quand je regarde ma vie, c'est vrai que je n'en serais pas là. Ça vous est déjà arrivé, non? Mais dis à ta voisine que ce ne sera pas ton partage. Et qu'à partir d'aujourd'hui, parce que tu dois écrire une nouvelle histoire avec Jésus, et parce que l'histoire ne s'écrira pas sans toi, dis à ta voisine, je vais payer le prix. Nous allons payer le prix. Le deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est accepter d'être critiqué et incompris. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1 au verset 18. Il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, etc. » Nous connaissons le contexte de l'histoire de Marie. À l'époque juive, c'était très mal vu pour une femme juive de pouvoir tomber enceinte avant le mariage. Alors Marie, elle tombe enceinte, elle est fiancée à Joseph, elle tombe enceinte. La Bible ne nous raconte pas ces détails, mais vous savez, ma mère dit souvent, il y a la Bible en 2025. C'est-à-dire que la Bible a été écrite à l'époque. Maintenant, nous, avec notre époque, lisons la Bible en la mettant dans notre époque maintenant. Imaginez aujourd'hui maintenant, Marie, s'il y avait Facebook à l'époque, je crois que Marie, son histoire là, ça se serait retrouvé sur les réseaux sociaux.
sur Twitter, sur Instagram. Oh, Marie, elle est tombée enceinte. Elle ne s'est pas encore mariée. Oh, Marie, dis à ta voisine, hé, hé, Marie. C'est ça même. Marie se serait retrouvée sur les réseaux sociaux. Et imaginez Marie, comment elle devait être. Si la Bible nous dit que même son fiancé Joseph, la Bible dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, ça veut dire qu'autour d'elle, Marie devait être diffamée. Quand la nouvelle a été apprise, Marie a dû être diffamée. Dans sa famille, on a dû la diffamer. Ses parents ont dû la mettre de côté. Ses parents ont dû être déçus d'elle. Son entourage a dû être déçu d'elle. Marie, tous ceux qui pensaient, elle, Marie, une vierge qui est pure, comment ça du jour au lendemain? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? Mais vous savez, dans tout ça, ce que j'aime, nous sommes dans Luc 1. Marie, dans tout ça, elle avait la promesse de Dieu. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Marie avait une visitation. J'aimerais t'encourager, toi qui connais la promesse de Dieu pour ta vie. Des fois, tu ne seras peut-être pas compris dans ta manière de faire les choses. Parce que les gens ne sauront pas que, au ce moment où ils sont en train de te critiquer, les gens ne comprennent pas que toi, tu es enceinte de quelque chose. Les gens ne comprennent pas qu'il y a quelque chose en toi que tu es en train de porter. Vous savez, les femmes enceintes, quand on les voit, elles sont enceintes, on les voit bizarrement. Personne ne les comprend. Les femmes enceintes font des choses qu'on ne comprend pas. Mangent du lait avec du sel, des choses inimaginables. Mais des fois, à cause de la grossesse que tu portes, on te critiquera, on te calomniera. Il y aura des offenses envers toi. Mais j'aimerais encourager quelqu'un à ne jamais oublier le « ainsi dit l'Éternel » pour ta vie. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit dans le secret. Lorsque l'ange est venu visiter Marie, il n'y avait personne. Personne ne savait. Et la Bible ne nous parle pas que Marie était partie parler à Joseph, parce que quand on regarde les Écritures, c'est l'ange qui a expliqué à Joseph comment Marie est tombée enceinte. Donc Marie est tombée enceinte, elle a commencé à évoluer dans sa grossesse. Ça s'est vu, elle n'en a parlé à personne. C'était quelque chose qui s'est passé entre elle et l'ange. Lorsque les gens ne te comprendront pas à cause de ce que tu portes, confie-toi en l'Éternel. Reste les yeux fixés vers celui qui t'a donné la promesse pour ta vie. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Focalise-toi sur la promesse. On ne parle pas de petites choses que Marie avait. Marie avait une grande responsabilité. L'ange est venu la voir. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera... Attendez, l'ange il vient et me dit que moi, je vais porter quelqu'un comme ça? Quelqu'un avec une aussi grande destinée? Quelle charge! C'est une trop grande responsabilité que Marie avait par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. Tu as une trop grande mission sur cette terre. Elle est tellement trop grande que tu ne peux pas t'hasarder à te concentrer et te focaliser sur ce que les hommes diront de toi. Focalise-toi sur ce que Jésus te dit. Parce qu'il y a une histoire que tu dois écrire. L'histoire aujourd'hui, on parle de Marie. Marie, son rôle a seulement été d'enfanter Jésus. Mais regardez aujourd'hui nos frères de l'autre côté. Tellement ils estiment que c'est une grande responsabilité qu'elle a eue. Ils estiment qu'elle est l'intermédiaire par lequel il faut prier Jésus. Nos frères de l'autre côté, ils l'adorent même. Parce qu'ils considèrent que ce qu'elle a fait, ce n'est pas du n'importe quoi. Il y
a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Ce dont tu es enceinte est une trop grande responsabilité pour que tu puisses t'hasarder à écouter les on-dit. Vous savez, j'aime bien le pasteur Yves dit souvent, mon corps est trop sanctifié pour que je puisse le laisser écouter et entendre n'importe quoi. J'aimerais dire à quelqu'un, protège tes oreilles. Protège tes oreilles. Protège tes yeux. Parce qu'en te laissant corrompre par tout ce que tu entends, tu risques même de passer à côté de la mission que Dieu t'avait donnée. Nous sommes des femmes. Marie était une femme. Imaginez qu'elle avait commencé à se morfondre avec tout ce que les gens disaient. Imaginez qu'elle avait commencé à se mettre dans des états n'importe comment. Nous savons que ça aurait pu avoir de l'impact sur son bébé. Elle aurait pu faire une fausse couche. Il aurait pu avoir plusieurs choses. Mais Marie était consciente de la mission que Dieu lui avait donnée. Et je prie ce matin que tu sois conscient de la mission que Dieu a déposée en toi. Et que ce que Dieu t'a mis en toi pour enfanter, je prie que coûte que coûte, que tu puisses arriver à la fin de cette grossesse. Même si on te regarde de travers, même si on ne te comprend pas, même si tu marches bizarrement à cause de ce que Dieu a mis en toi, même s'il faut que tu sois en retrait à cause de ce que Dieu a mis en toi, même si on dit on la voit plus souvent, elle est devenue bizarre alors que toi tu es à la montagne 7 jours sur 7, tu es en train de prier, même si on ne te voit pas, on te voit que tu as maigri, on est en train de dire mais elle a trop maigri, mais ce qu'ils ne savent pas c'est que dans le secret tu es en train de jeûner, tu es en train de chercher Dieu parce qu'il y a une promesse que Dieu t'a dit, il y a quelque chose que Dieu t'a dit qui est rattaché à ta vie, même lorsqu'on ne te comprendra pas. Reste fixé vers celui qui t'a donné la promesse. Alléluia. Troisième point. Ne vous moquez pas de moi avec mon cahier. Je ne suis pas encore dans les iPads, tout ça, je ne sais pas encore. Troisième point. Dis à ta voisine, acceptez de prendre le risque. Acceptez de prendre le risque. Nous sommes dans Josué, chapitre 2. Nous connaissons tous l'histoire de Rahab, la prostituée. Amen. La Bible nous dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour exploiter le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elles avaient fait monter sur le toit, les avaient cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Nous sommes dans le contexte où c'est la prise de Jéricho. Josué a envoyé des espions pour aller voir la ville, pour faire un repérage de la ville de Jéricho. Et il se trouve qu'aux portes de cette ville, il y a une prostituée qui s'appelle Rahab. Et vous savez, tous les hommes, là c'est ma perception que je fais, tous les hommes, lorsqu'ils rentraient dans la ville de Jéricho, ceux qui s'arrêtaient chez Rahab, la prostituée, on pouvait s'imaginer qu'ils allaient pour se faire plaisir. Donc, lorsque on rapporte au roi que des fils d'Israël sont allés chez Rahab, la prostituée, on s'imagine bien que les 2 espions ont passé la nuit chez Rahab. Et je vais faire une petite parenthèse. Vous savez, quand on appartient à la catégorie de la race de Dieu, on sait nous reconnaître. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait beaucoup d'hommes qui passaient chez Rahab, qui rentraient dans la ville, qui rentraient et sortaient dans la ville de Jéricho? Mais ce jour-là, on a dit des fils d'Israël. C'est-à-dire que quand tu connais ton identité, quand tu es enfant de Dieu, ton visage, on sait que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Ta manière de t'habiller, on sait que celui-là, c'est un enfant de Dieu.
ta manière de marcher. On sait que cette personne-là, c'est un enfant de Dieu. Les deux espions, quand ils sont rentrés, on n'est pas parti les voir, on n'est pas parti chez Rahab, on n'est pas parti demander à Rahab, est-ce que les enfants d'Israël, est-ce qu'il y a deux espions d'Israël qui sont chez toi? Non, il y a deux hommes. C'est-à-dire que sûrement quand ils sont rentrés, il y avait des gens qui étaient là, qui observaient, ils ont dit, sûrement ces deux-là, vu comment ils sont habillés, vu comment ils sont là, ça doit être des enfants d'Israël. Et on est parti rapporter au roi qu'il y avait deux espions qui couchaient chez Rahab. Et moi, ce que j'aime chez Rahab, c'est sa prise de risque. Rahab, elle n'était pas en alliance avec le peuple d'Israël. Et encore, c'était une prostituée. Quelle vie! Dis à ta voisine, quelle vie! Mais ne méprise pas. J'aimerais te dire à quelqu'un, même si demain tu rencontres une prostituée, ne la méprise pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Même si demain tu rencontres une femme qui est à terre, ne la méprise pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Tu ne sais pas à quel point Dieu est capable de la relever. Et même toi qui es ici, si tu te retrouves dans une saison de ta vie où tu es à terre, j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a un jour que Dieu a prévu de te relever. Et si tu es venu à cette conférence pour entendre ces paroles, pour entendre tous ces messages, c'est parce que certainement aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel a fait et qui s'est décidé de venir te relever pour que tu puisses écrire ton histoire. Et donc, Rahab, on vient toquer à sa porte, on lui dit qu'il y a deux espions qui sont chez elle. Et Rahab prend le risque de dire, effectivement, ils sont passés chez moi, mais ils sont partis. Ils sont rentrés chez elle, ils ont fouillé. C'était un risque pour elle. Parce que s'ils auraient trouvé les deux espions, Rahab aurait pu être arrêtée. Rahab aurait pu être tuée. On ne sait pas ce qu'on aurait pu faire à Rahab. Mais vous savez, comme je disais au début, lorsque tu appartiens à Dieu, par ton apparence, on le sait. C'est que quand ces deux hommes sont rentrés chez elle, je pense que quand elle les a vus, elle ne leur a même pas demandé de leur faire des avances. Elle les a juste fait entrer dans sa maison. Elle les a hébergés pour la nuit. Et lorsqu'elle a vu Rahab, dis à ta voisine, Rahab avait la vision. Rahab avait la vision. Elle savait qu'ils appartenaient au peuple d'Israël. Rahab savait comment Dieu était avec le peuple d'Israël. Rahab avait entendu de comment le peuple d'Israël avait remporté toutes les batailles. C'est pour ça que Rahab même dit, nous sommes au verset 10, elle dit, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous tous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Rahab avait la vision. Pardon. Rahab savait que là, comme c'est là, elle avait une opportunité. Elle avait la vision, elle avait compris que de la même manière, elle a dit que Dieu vous a donné le pays. De la même manière que les Israélites ont eu une partie de pays, un jour ça va arriver à Jéricho et ils seront vaincus. Alors Rahab a pensé à sa famille. Elle a pensé à tout ce qui lui était proche. Rahab a eu la vision et a demandé la protection. Elle s'est dit, vaut mieux que je sois de leur côté que d'être du mauvais côté. Il y a certaines situations, je prie que Dieu te donne le discernement de prendre la bonne décision qui va te permettre d'épargner ta famille. Que Dieu te donne la sagesse de prendre la bonne décision qui va te permettre d'épargner ton mariage, d'épargner tes enfants. Vous savez, certaines fois, nous les femmes, on est très très émotives. Et des fois, il y a certaines situations qui sont devant nous. Au lieu qu'on puisse se poser, qu'on puisse réfléchir, on prend les choses, on fait les choses à la hâte. Et on se rend compte au final que ce n'est pas la décision qu'on devait prendre. Que ce n'est pas une décision qui a été à notre avantage. Ça vous est déjà arrivé, non? Oui. Mais je prie que ce ne sera pas notre partage. Nous ferons partie de ces femmes sages qui auront la vision de prendre la bonne décision qui sera bénéfique pour notre avenir.
Et à cause de l'acte qu'elle avait fait, Dieu épargne la vie de Rahab. Et ce que j'aime bien aussi maintenant, c'est que, vous savez, quand Dieu veut changer totalement votre vie, il va créer des circonstances qui vont faire que ça va vous déplacer. Vous pensez que c'est le cours des choses. Non, c'est Dieu qui est en train de créer parce que Dieu doit vous introduire dans le couloir de votre destinée. Vous savez, on parle de Rahab. La Bible dit, ensuite nous sommes dans Josué chapitre 6, au verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient. Comme vous les avez juré, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était ensemble dans le camp. Ils n'ont pas mis Rahab dans une autre ville. Elle était à côté du camp. Elle n'était pas dans le camp, mais elle était à côté du camp. Et le fait que Rahab a été exposée au peuple d'Israël, elle a pris la bonne décision d'abord de protéger les espions. Elle a été exposée au peuple d'Israël. On retrouve Rahab, nous prenons Matthieu chapitre 1. Et rappelez-vous, je vous disais que quand Dieu veut changer ta destinée, que tu sois une prostituée, que tu sois n'importe qui, il va changer ta destinée. Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharas engendra Ezrom. Ezrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. On parle de quelle Rahab? C'était Rahab la prostituée. Et on parle pas de n'importe quoi. On parle de la Rahab la prostituée qui aujourd'hui on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et on voit le nom de qui? De Rahab, celle qui était appelée prostituée. Regardez comment l'histoire de la vie de Rahab a changé à cause d'une simple décision, à cause d'une prise de risque. Lorsque Dieu veut changer ton histoire, il te fera prendre une décision qui va t'emmener à être connecté avec les personnes qui doivent te faire rentrer dans ta destinée. J'imagine que Rahab, comme elle n'était pas dans le camp, elle était hors du camp, mais c'est que forcément, elle s'est liée avec quelqu'un qui faisait partie de la maison de David, qui a fait que Rahab a fait partie de celle qu'on appelle ancêtre de Jésus-Christ. Je prie que toi qui n'avais pas été cité pour recevoir la bénédiction, l'héritage qui est rattaché à ta vie. Si toi on t'avait écarté, si toi on t'avait mis de côté, je prie que Dieu crée des situations qui feront que ton chemin va retrouver ta position initiale. Tu vas retrouver ta position initiale. Même si on t'avait fait sortir, même si on avait dit que toi tu n'hériteras pas, même si on avait dit que ce ne sera pas pour toi, je prie que Dieu crée des situations. Il y a des gens qui devront se séparer, se disputer à cause de toi. Dieu va créer des conflits à cause de toi. Là où on a brûlé tout un peuple, Dieu a fait que la famille de Rahab soit épargnée. Parce que Dieu savait qu'on devait parler de cette Rahab. Elle devait faire partie de la lignée royale qui est celle de Jésus-Christ. Je prie que partout on t'a disqualifié, partout on t'a mis de côté. Je prie maintenant que le Seigneur s'organise pour faire une réhabilitation de ta position, de ton positionnement au nom puissant de Jésus. Si tu sais prier en esprit, tu peux prier en esprit. L'atmosphère de ce lieu est saturée. Quatrième point. Certaines fois, il te faudra accepter d'être isolé. Il te faudra accepter d'être seul. Certaines fois, ce sera dépendant de ta volonté.
Mais certaines fois aussi, souvent, c'est indépendamment de notre volonté. Dieu nous retire. Nous sommes dans Genèse 37, au verset 20. Est-ce que je peux avoir plus de son du piano, s'il vous plaît? Regediski di hunta de dispili hamte levas. Remenehante ke de haspidi hai kadosk. Ribidis pili hosk midi handi di haska. Ranoski amtele hai kadoski pi. Limaneska dadoski pi. Levas katarados. Genèse 37, verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendront de ses songes. Nous sommes dans l'histoire de Joseph. Pour faire un résumé bref de l'histoire de Joseph, Joseph est l'enfant choyé de son père, de Jacob. Et Joseph est haï de ses frères parce que Joseph a l'habitude d'aller rapporter à son père ce que ses frères font. Alors, vous savez, lorsque la Bible nous parle de la fois où Joseph a raconté ses choses à ses frères, si Joseph avait tant d'aisance et d'arrogance de le faire, c'est que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Ça veut dire que Joseph avait l'habitude, lorsqu'il avait un songe, d'aller voir ses frères et de leur dire « Regardez ce que j'ai rêvé ». Mais Joseph avait toujours papa qui était là, Jacob, pour apaiser les choses, pour un peu calmer les choses. Vous savez, à force de faire ça, Joseph a attisé de la haine chez ses frères. Une haine à tel point que ses frères sont allés jusqu'à un jour à le jeter dans le trou. Mais vous savez, des fois, j'aime souvent dire qu'il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Ce n'est pas pour nous faire mal, c'est seulement parce qu'il a besoin de nous faire sortir pour nous aiguiser. Il a besoin de nous faire sortir pour que nous puissions avoir les yeux fixés vers lui. Joseph était dans une maison, il ne manquait de rien. Jacob était dans l'abondance. Donc Joseph avait des serviteurs, il avait des servantes. Son père lui a fait la tunique. Joseph avait une fast life incroyable, comme on dit de nos jours. Mais il y a un jour où tout ça a disparu. Parce que ses frères l'ont jeté dans le trou. Vous savez, lorsque ses frères l'ont jeté dans le trou, ils ne pouvaient même pas boire ni manger. Je pense qu'à ce moment-là, ses frères étaient encore là. Joseph devait avoir l'espoir en fond de lui. Il dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis l'enfant chéri. On ne peut pas me jeter dans le trou. C'est pas possible, c'est pas possible. En plus, j'ai des songes, j'ai des visions. Je me suis vu, c'est pas possible. Je ne peux pas finir au fond d'un trou. Donc, je suis sûr qu'au fond de lui, Joseph devait crier, Lévi. Il devait crier, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, quand la Bible dit que ses frères l'ont tiré, je suis sûr que quand même ses frères l'ont tiré, Joseph s'est dit, enfin, c'est bon, c'était de passage. Mais Joseph sort de la citerne, il se rend compte qu'on l'a vendu comme esclave. Ce n'est pas un ami qui l'a vendu. Ce n'est pas le patron qui l'a vendu. Ce sont ses frères de sang qui l'ont vendu. Vous savez, quand on a des problèmes dans les familles, etc., on dit toujours, ah, de toutes les manières, c'est la famille. Ça finira toujours par revenir, n'est-ce pas? Mais imaginez, vos frères vous vendent en tant qu'esclave. Toi qui es dans la maison de ton père, tu as tout, tu jouis de toute abondance. Du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Quand on devait, là où ils étaient, pour aller en Égypte, c'était des jours et des jours de marche. Vous savez, à ce moment-là, c'est là que Dieu a commencé le brisement. Joseph marchait. Il devait se rendre compte que donc moi, Joseph, maintenant, je suis en train d'aller en Égypte. Je suis un esclave. Moi qui vivais dans la maison de mon père, avec toute l'abondance, je suis un esclave. Vous savez, quand Joseph était dans la maison de son père, Joseph savait qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais Joseph croyait plus en la protection de Jacob qu'en la protection de Dieu. Il avait plus la conscience de l'existence de Jacob dans sa vie que la conscience de l'existence de Dieu. Et par rapport au songe que Dieu lui donnait, Dieu ne pouvait pas concevoir que Jacob prenne sa place dans la vie de Joseph. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a retiré Joseph. Et pour que ça fasse encore plus mal à Joseph,
Vous savez, si on retire Jacob, si ce n'était pas les frères de Joseph qui avaient vendu Joseph, Joseph aurait pu dire, ah Seigneur, il y a une embuscade, on m'a vendu, mais je crois qu'un jour, je retrouverai mes frères. Et puis Joseph allait tout le temps avoir la pensée de Jacob, mes frères, un jour je vais les retrouver. Mais le fait que ce soit ses frères qui l'aient vendu, Joseph savait que son père était déjà avancé en âge. Donc là, quand il partait en Égypte, il savait que son père, sûrement il ne le reverrait plus. Et le fait que ce soit ses frères qui l'avaient vendu, ça avait créé quelque chose en Joseph, que là, la seule personne vers qui il pouvait tourner le regard, c'était Jésus. C'était Dieu. Son regard ne pouvait être fixé que vers Dieu. Des fois, Jésus, Dieu permettra que tu puisses traverser des situations, que tu sois seul parce qu'il a besoin que tu ailles dans sa présence. Il a besoin que tu ailles à ses pieds. Des fois, il y a des situations dans ta vie, tu comptes trop sur papa. Tu comptes trop sur maman. Quand tu es malade, tu appelles maman. Il y a une situation qui ne va pas. Maman prie pour toi. Alors que toi, tu peux toi-même fléchir tes genoux et te retrouver devant la face de Dieu. Quand il y a une situation, tu appelles Mamie, Daddy, le pasteur. Il y a ça. Alors que toi-même, il y a des situations, Dieu te veut seulement toi devant sa face. C'est question de toi et lui. Dieu a créé cette situation pour que Joseph se retrouve seul avec lui et qu'il puisse maintenant prendre la conscience que la seule personne qui, à cet instant, peut prendre soin de moi, c'est Dieu. Et Dieu est tellement bon dans son amour. Joseph se retrouve en Égypte. Il est vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. On se retrouve avec un Joseph qui ne faisait rien à part prêtre les brebis de son père. Prêtre les bébés de son père, manger, dormir, rapporter ce que ses frères faisaient. On se retrouve avec un Joseph qui commence à travailler, découverte de ses talents. C'est dans la maison de Potiphar que Joseph a pu aiguiser son don de gouvernance. Joseph, quand il était chez son père, il ne savait pas qu'il pouvait gouverner. Joseph ne savait pas qu'il pouvait mettre les choses. Joseph est devenu intendant dans la maison de Potiphar. Potiphar a vu que tout ce qu'il donnait à Joseph, que plus Joseph gérait les choses dans sa maison était en train de prospérer. C'est là que Joseph a pu découvrir qu'il avait la capacité de l'idée, de gérer. C'est là que Joseph a développé son leadership dans la maison de Potiphar. Certaines fois, Dieu va te retirer parce qu'il sait que s'il te laisse dans l'environnement dans lequel tu es, tu ne vas pas te déployer. Alors Dieu est obligé de te faire sortir pour que tu puisses te retrouver dans un environnement dans lequel tes capacités vont être déployées, dans lequel tes talents vont être déployés. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Il arrive dans la maison de Potiphar. Tout le monde voit que la main de Dieu est avec lui. Il excelle. Il excelle. Et puis ensuite, problème avec la femme de Potiphar. Joseph se retrouve en prison. Maintenant, il se retrouve en prison. Vous savez, le Joseph qui se retrouvait en prison devant Pharaon en train d'interpréter le rêve. Si c'était le Joseph qui était devant ses frères, il aurait eu trop d'arrogance à interpréter le rêve de Pharaon. Et peut-être que Pharaon aurait vu cette arrogance, il ne lui aurait pas donné les responsabilités qu'il lui a données. Pharaon a donné les responsabilités à Joseph parce que Joseph est venu avec toute humilité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prison, il a été brisé. Dans la prison, il a été encore rabaissé. Dieu a permis qu'il puisse développer ses talents dans la maison de Potiphar. Maintenant, Dieu l'emmène à aiguiser son don en prison. Et là viennent les chansons du roi et le panetier. Les chansons du roi fait un rêve. Le panetier fait un rêve. Joseph, avec tout le brisement qu'il a eu, il n'a plus la même arrogance quand il disait à ses frères, voyez, je me voyais avec une germe, les étoiles, tout se prosterner devant moi. Joseph n'avait plus cette arrogance-là. Il était en prison, il a dit, je vois ça, je vois ça. Même s'ils ne l'ont pas cru, c'est pas grave parce que Dieu savait qu'il y aurait un jour où Pharaon ferait un rêve et que personne ne serait en mesure de l'interpréter. Et la seule personne qui a ce don-là, qui est en train de déguiser, se trouve en prison. Et cette personne-là, c'était Joseph. Joseph est sorti de prison. Pharaon a eu ce besoin. Il a interprété le rêve de Pharaon. Et c'est cet aiguisement de son don
lui a permis de pouvoir gouverner tout un peuple, tout un pays. Certaines fois, le Seigneur te mettra à part parce que si tu es trop dans la foule, si tu seras trop distrait, tu ne vas pas assez entendre. C'est lorsqu'on est seul qu'on peut entendre la voix de Dieu. C'est lorsqu'on est seul qu'on peut écouter Dieu. Vous savez, il y a des situations difficiles qui nous arrivent. Dieu nous brise. On a l'impression que, c'est difficile. Non, c'est le brisement. Dieu nous brise. Dieu nous façonne parce qu'il sait que si je l'envoie comme elle est, ça ne va pas fonctionner. Alors il est obligé de te casser, de te briser. Qu'est-ce qui coûtait à Dieu? On parle de Dieu. Qu'est-ce qui coûtait à Dieu de faire en sorte que rien de tout cela ne se passe? Que Joseph avait rêvé, qu'il était grand. Ensuite, Pharaon décrète que j'ai besoin qu'on aille chercher Joseph dans la maison de Jacob. Paf, Joseph se retrouve en Égypte. Et puis Pharaon lui dit, je suis convaincu que c'est toi qui dois gouverner le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui coûtait à Dieu de faire ça? Mais Dieu a besoin certaines fois de travailler notre caractère. C'est dans les épreuves que Dieu travaille ton caractère. Joseph n'aurait pas pu changer l'histoire de sa famille s'il était resté dans ce cocon dans lequel il était. Joseph n'aurait pas pu développer ses talents pour gouverner tout un pays s'il était resté dans le cocon dans lequel il était. Certaines fois, Dieu va te retirer. Ça te fera mal. Certaines fois, sache qu'on va te trahir. Ça te fera mal. Certaines fois, sache que ton sang parlera mal de toi. Ça te fera mal. Mais sache que Dieu a tout prévu pour un but. Parce qu'il y a un jour qui s'est choisi où toi qu'on disait, toi qu'on a rejeté, toi qu'on a enterré, Joseph, on l'avait tué avant même qu'il ne meure. Ils sont allés chez son père. Ils lui ont présenté un habit de sang. Ce n'était pas le sang de Joseph. On te tuera avant même que tu ne sois enterré. Mais sache qu'il y a un jour où tu feras ton apparition. Tu feras ton apparition. Et toi qu'on a méprisé, toi qu'on a mis de côté, toi qu'on a oublié, c'est vers toi qu'on reviendra. Tu seras la source de provision de ta famille. Tu seras la source de provision de toute ta nation. Je prie qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Hadosharia la laskata. Le karos kibidia. Le dernier point que nous allons prendre ensemble et puis nous allons prier. Shades Kariadeva. Accepter le mandat que Dieu a déposé sur nos vies. Nous sommes dans Esther chapitre 4 au verset 13. Redeva Sayados Kipe. Lanos Rialava Santayada. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi, Rebasu Hakatus Kipi, Riminihan Desi Ados, Rimanis Palido Sipi Hanteke, Ragidihan Tegados Kipi, Rano Sipili Ante Dedeski, Rigidi Divaskati. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Pendant que je suis en train de lire, reste en prière parce que le ciel est ouvert ce matin. Il y a un dépôt que le Seigneur veut déposer sur la vie de chacun d'entre nous ce matin. Pouvoir accomplir le mandat. Le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?
Esther passe d'insignifiante à orpheline. Elle passe de ça à reine de toute une nation. Celle qu'on ne considérait pas, celle qu'on ne voyait pas. Du jour au lendemain, elle se retrouve propulsée devant les projecteurs. Chose qu'elle n'a pas demandé. C'est Dieu qui a permis cela pour sa vie. Et il se retrouve maintenant qu'il y a un édit qui est publié, qui ordonne le génocide des Juifs, qui ordonne l'extermination de tous les Juifs. Alors vous savez, normalement, si je suis reine, on essaye de se mettre à la place d'Esther maintenant aujourd'hui. Si je suis première dame d'un pays et qu'il y a une loi qui dit que on doit exterminer tous ceux qui font partie de ma race. En tant que première dame de pays, la première chose que je vais faire, c'est je vais me lever, chercher à contourner la règle, essayer de voir le président, de dire voilà, il y a tel édit qui a été prononcé contre moi, ça ne peut pas se faire. Non, ça ne peut pas se faire. Mais vous savez, Esther, on l'a mise dans une position, mais elle n'était pas consciente du ce pourquoi Dieu l'avait établie à cette position. C'est-à-dire qu'il y a un édit, il y a une loi qui est établie, et Esther, c'est comme si elle l'acceptait. Elle a eu peur. Elle a eu peur, oubliant même qu'elle-même ferait partie de cette extermination si elle ne parlait pas, si elle ne faisait pas quelque chose. Oubliant même qu'elle a une position, elle est positionnée. Elle prend peur. Elle dit à Mardoché que personne ne peut se présenter devant le roi s'il n'a pas été appelé. Ça fait déjà 30 jours que moi je n'ai pas été appelé. Est-ce que j'aime et je prie que Dieu te mette un Mardoché dans ta vie qui va te rappeler le ce pourquoi Dieu t'a établi à un endroit. Vous savez, des fois on a besoin des gens comme ça, des gens qui sont comme Élie. Samuel, Dieu appelle Samuel. Samuel court vers Élie. Il pense que c'est Élie qui l'a appelé. Samuel ne comprend pas. Au début, il ne comprend pas tout de suite. Et puis après, il fallait que Élie soit là pour orienter Samuel, pour lui dire, la prochaine fois qu'on t'appellera, dis, me voici, ton serviteur écoute, parle. Je prie que tu aies ce genre de personne dans ta vie. Que Dieu se te mette des anges dans ta vie qui vont te permettre, lorsque tu seras égaré, lorsque tu vas te perdre, lorsque tu vas oublier la mission pour laquelle Dieu t'a mandaté, qui vont te rappeler que Dieu t'a établi quelque part. Je prie que Dieu te mette des hommes qui te diront, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Des fois, Dieu t'établit dans une famille. Nous avons eu le témoignage de maman Eva tout à l'heure, qui nous a raconté qu'il y avait un joug sur sa famille. Mais elle a compris à cause de son identité, à cause du mandat que Dieu a déposé sur sa vie. Elle a compris qu'elle était là pour briser une malédiction, pour briser un cycle générationnel qui a permis la délivrance de toute une famille. Des fois, Dieu te met dans une famille. Ne sois pas là simplement... Dieu t'a donné le mariage, Dieu t'a donné les enfants, tu es là, tu te complais, et puis voilà, c'est la belle vie. Non, il y a des réalités. Il y a des réalités pour lesquelles toi, femme, tu dois te lever. Il y a des réalités pour lesquelles tu dois te lever qui vont non seulement changer ta belle famille, mais qui vont aussi changer ta famille. Et lorsque tu te lèves contre ces réalités, tu ne sais pas ce que tu es en train de créer dans le monde spirituel. Il y a des familles, tu sais pas, il y a des familles qui sont dans la pauvreté, mais lorsque toi tu rentres dans cette famille, tu vois que tous les garçons sont mariés, mais n'évoluent pas. Mais quand toi tu te maries avec le garçon de la famille, le garçon a du travail, le garçon achète des terrains, le garçon a une voiture, le garçon achète une maison. Personne dans la famille n'a fait. Quand tu vois des choses comme ça, pose-toi des questions. Pourquoi lui? Pourquoi? Si ça marche, si ce garçon était tout seul dans sa famille, ils sont tous pareils, il était toujours pareil. Mais si à partir du moment où je me suis mis avec lui, il y a eu un changement dans sa vie, c'est que Dieu ne m'a pas mis dans cette famille pour rien. C'est qu'il y a une délivrance, il y a quelque chose qui doit venir au travers de moi. Ne soyons pas dans la distraction, femmes. Nous avons un mandat que Dieu a déposé sur nos vies. Mais ce que j'aime, c'est que quand Mardoché a rappelé à Esther ce pourquoi Dieu l'avait mis à cette position, Esther dit, va,
rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Combien d'entre nous sommes-nous prêts à prendre le risque pour notre avenir, pour l'avenir de notre maison, pour l'avenir de notre foyer? Combien de nous sommes-nous prêts à le faire? Combien de fois dans l'année fléchis-tu au genou pour ta famille, pour ta maison? Il y a une situation qui perdure dans ton mariage. Une situation qui perdure dans ton mariage. Et je vois le Seigneur qui est en train de restaurer le mariage d'une sœur ce matin. Le Seigneur restaure ton mariage. Le Seigneur restaure ton mariage. Il n'y aura pas de procédure de divorce. Je suis en train de voir comme si ton mari est en train de te ramener les papiers du divorce. Et je déclare et décrète au nom de Jésus qu'il n'en sera pas ainsi à cause de ta présence en ce lieu. Le Dieu de la restauration restaure ton mariage. Il renouvelle ton intelligence. Il renouvelle l'intelligence de ton mari. Et il n'y aura pas de divorce. Combien de fois fléchis-tu les genoux pour ton mariage? Combien de fois il y a des situations, tu vois que c'est la rupture? Combien de fois te retrouves-tu dans la présence de Dieu pour la délivrance de ta famille? Est-ce que tu réalises ce pourquoi Dieu t'a placé là où tu es? Dieu t'a placé dans une entreprise. Tu vois que tout a été facile pour toi. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a placé là-bas? Dieu te place dans une université. Dieu te place dans une école de commerce où les gens ne font que fumer, que boire, que être dans la débauche. Mais qui sait pourquoi Dieu t'a placé dans cette classe-là avec ses collègues de classe-là? Combien de fois passes-tu dans la présence de Dieu pour annuler les décrets qui sont sur ta vie, qui sont sur ta famille, qui sont sur ton existence? Est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu réclames? Est-ce que tu réclames sa présence dans ta vie? Est-ce que tu réclames au Saint-Esprit de demeurer en toi afin que tu puisses comprendre, afin que tes yeux puissent être ouverts, afin que tes oreilles soient ouvertes, afin que tu puisses être éveillé devant les circonstances qui se passent autour de toi? Est-ce que tu es aussi connecté à l'Esprit de Dieu afin que lorsqu'il y aura des situations, tu puisses déjà prendre l'avant, tu puisses déjà prendre le devant en prière, tu puisses déjà prendre le devant en jeûne? Ou est-ce que lorsqu'il y a des situations qui se dressent devant toi, ton enfant tombe gravement malade, la première chose que tu fais, c'est prendre peur? Et je vous le dis, je me parle aussi parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé lorsque mon deuxième fils est né. 2 semaines après sa naissance, mon fils a commencé à s'étouffer. Il ne respirait plus. Il avait du mal à respirer. La première chose que j'ai fait, j'ai commencé à crier. J'ai dit à mon mari, respire plus, respire plus. J'avais oublié à ce moment-là que j'étais une servante de Dieu. À ce moment-là, je n'ai pas eu le bon comportement. J'ai commencé à avoir peur. Au lieu d'appeler Dieu, j'ai appelé mon beau-père qui est médecin. Je lui ai dit, regarde l'enfant, ceci, cela. On nous a dit, faites des massages, faites ceci, faites cela. On a fait les massages. Allez à l'hôpital. On a roulé comme des fous à l'hôpital. On a grillé les feux rouges. On a tout fait. Mon fils avait que 2 semaines. À ce moment-là, j'avais oublié mon appartenance. J'avais oublié qui j'étais. J'avais oublié que j'avais la possibilité de déclarer des paroles. J'avais oublié que j'avais la possibilité de déclarer au monde des ténèbres qu'ils ne toucheront pas à la vie de mon fils. J'avais oublié que j'avais cette autorité. Je me suis laissé prendre par les émotions. Et c'est qu'après, lorsque les médecins ont fait tout ce qu'ils ont fait,
que la dame est sortie. Mon fils, ça faisait 20 minutes, il n'avait pas crié. 20 minutes après, j'ai entendu un grand cri. Même à sa naissance, mon fils n'a pas crié comme ça. C'est à ce moment-là, l'infirmière est sortie, elle me dit, Madame, c'est bon, vous pouvez respirer. Votre fils va bien. C'est à ce moment-là que j'ai prié, j'ai dit merci Jésus. Malgré là, quand on était dans la voiture, j'étais là, j'étais chandala, bababa, je priais en langue, mais je priais, je pleurais, je tremblais, j'avais peur. Donc même mon parler en langue là n'avait pas d'effet. Mais la deuxième fois que mon troisième fils est né, lorsque le diable a voulu toucher à sa santé, il avait 3 semaines. Mon fils fait 40 degrés de fièvre. On ne comprend pas. J'appelle les urgences, je dis que mon fils fait 40 degrés de fièvre. Ils me disent de venir. Bizarrement, j'étais en paix. J'étais un peu agitée. On l'a ramené à l'hôpital. On lui donne le médicament. La fièvre ne descend pas. La fièvre descend seulement jusqu'à 38,9. Pour un bébé de 3 semaines, c'est pas possible. Alors on nous dit on va vous hospitaliser. Les médecins font toutes les analyses, prise sanguine, tout ce qu'il faut. On ne trouve pas ce que mon fils a. On ne comprend pas pourquoi la fièvre ne descend pas. À son âge, on lui fait même une ponction lombaire. Quand je dis à mon mari, on lui fait une ponction lombaire, mon mari me dit quoi? J'appelle mes beaux-parents, j'appelle mes parents à Kinshasa, j'appelle mes parents. Je dis, on lui fait une ponction lombaire. À ce point? Mais vous savez, quand on nous a dit on nous hospitalise, j'ai dit ok. Mon mari est venu. On a dit tout va bien. On a commencé Radesh Kadelehan Telebaskata. Ridihanta Yadebaskata. Le médecin venait donner le médicament, ça ne descendait pas. Je disais ok. Et je continuais Rimanes Kalanos Kipiriadada. Je disais Satan, tu n'as aucune autorité sur la vie de mon fils. Et la fièvre va descendre. Je continuais. Mon mari venait, on était ensemble, on priait. On mettait l'adoration. Je n'arrêtais pas. On était fatigués. On ne dormait pas. Mais on connaissait le mandat que Dieu nous avait donné sur la vie de ses enfants. Nos enfants, Dieu nous les prête sur terre. Alors je ne peux pas dire au Seigneur que mon fils est parti trop tôt parce que je n'ai pas veillé. Parce que je n'ai pas accompli le mandat que tu m'as appelé à faire sur sa vie. J'ai commencé à prier. Premier jour, la fièvre ne baisse pas. J'ai continué à prier. Deuxième jour. Et même lorsque tu as des situations, même lorsque tu vois que ça ne bouge pas, continue. La ruse du diable, c'est de nous décourager. C'est de nous décourager. Lorsque le diable a demandé à Dieu s'il pouvait toucher à Job, le diable a pensé qu'en touchant à Job, Job allait se retirer de Dieu. Mais il n'avait pas compris que Job aimait Dieu plus que l'or, plus que l'argent, plus que sa femme, plus même que ses propres enfants. Lorsque tu vois que ça ne va pas, la situation ne change pas, continue de prier. Continue encore de puiser. Ça ne change pas. Deuxième jour, la fièvre commence à descendre à 38,9. Je continue de prier. Troisième jour, on nous demande c'est comment. Le troisième jour, la fièvre descend à 37 le matin. Je continue de prier. L'après-midi, la fièvre descend à 36,9. Et puis ça ne bouge pas. Quand c'est descendu à 36,9, j'ai dit ok. J'ai dit ça va, il est guéri. Le médecin est venu, on ne trouve pas, vous allez rester jusqu'à ce que. J'ai dit ok. Je savais que mon fils était guéri. Le lendemain, la fièvre est totalement partie. On nous a dit, oh, c'était le virus, un tel. Un virus qui se cache tellement, il est tellement caché dans un si petit corps qu'il faut faire plein d'examens, 4 jours pour faire des examens pour trouver que c'est un virus. Je disais tout à l'heure avec l'histoire de Joseph que des fois Dieu nous permet de passer par des situations pour nous tester, pour nous briser, pour tester notre consistance. C'était le même cas avec Abraham lorsqu'il lui a dit « Donne-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes, celui que tu chéris, donne-le-moi. »
En réalité, Dieu n'avait pas besoin d'Isaac, mais Dieu avait besoin de tester la consistance d'Abraham. Dieu avait besoin de tester à quel point Abraham serait capable de sacrifier Isaac pour l'amour de Dieu. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. La chorale, vous pouvez m'accompagner. Est-ce que tu peux commencer à prier en esprit? Ce matin, il ne s'agit pas de ta voisine. Il ne s'agit pas de ta voisine. Alors quand je te dis prie en esprit, ne calcule pas si ta voisine va t'entendre ou pas. Ne calcule pas si quelqu'un va t'entendre ou pas. Il s'agit de ta rencontre personnelle avec Dieu ce matin. Est-ce qu'une femme peut élever sa voix en esprit? Katoski piano, regede antayadoski pi, shabadabaloski anele antayadeska, ribaloski analokante keteskataya, radadas, limanoski rianola antele de antele basata, rigid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 
Les manos qui biriant talada, monte encore avec moi. Regede haya. Sharia de devas kapali antoliama. Rigidi ante de askipala. Monte encore avec moi. Shadiala. Regede de augmente encore la dose. Kereala la hoska. Débloque encore un niveau ce matin. Kadadoskipi. Regede de deskipi ante dadoska. Regedoskipa anta yada de deska. Regede de deskianos kiana. Remeneskatoski piano. Ayadadas kadadadas kata. Ribedes kadadena nena nena. Ramanos sayadosia. Ribidiha motakor sadadeska. Rigidi ente de deskipanoska. Rigede antayadoska padadada. Lonan ente lebas kupai kateska. Lima oskala ne antayades kupa. Rigidis kapaluski pianaska tayada. Lene antaladoski pilinoska. Lemanoski pi entalado. Motakor shandekata. Adadadas kupala antayada. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert en ce lieu. Chapata katus kapa. L'esprit est en mouvement. L'esprit est en mouvement. Est-ce que tu peux m'aider ce matin? Regardez à débloquer un niveau. Il y a une dimension dans ta vie qui doit être débloquée. Il y a une dimension dans ta vie que tu dois être débloqué. Shadadadas kapa, ratosipada, radadashaya, rayades kata, ramanos kapa dedede, ridides katuyada. Ah, il y a une dimension que l'esprit est en train de débloquer. Une dimension de prière. Une dimension de prière. Une femme qui se lève comme une intercesseuse dans sa maison. Une femme qui se lève comme une sentinelle. Ramados kapayada. Radosha. Kaposki indakuna empalanoski pe. Rigidis kiti antu dihai ala hos. Shada. Shadade. Sadade, haha. Regardez. Je suis en train de voir une autre dimension. Une autre dimension. Et pour atteindre cette dimension, je suis en train de voir l'esprit. C'est comme une corne d'huile qui est en train d'être déversée sur la vie de certaines femmes ce matin. Une corne d'huile. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Shalekan takatuski. Regededededeskata.
La manos kadada. Je vois la main de Dieu descendre, descendre, descendre sur la vie d'une femme ce matin. Redes kadadeska. Manos hayada. Je suis en train de voir une femme qui a fait cette prière à Dieu, qui a dit: Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir dans le surnaturel. Je suis en train de voir une femme qui a fait cette prière. Ce matin, le Seigneur est en train de t'investir de son esprit et tes yeux s'ouvrent. Katos kapali endelerosk. Rinama reçoit la visitation de Dieu. Rededeskipandulahiskade. Rigede antayadeska. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Shadadeskapado. Ouvre les yeux. De la même manière qu'il est en train d'ouvrir les yeux, l'Esprit est en train d'ouvrir les oreilles d'une femme ce matin. Shande kapaskata. Kadadadados katayadedesa. Regede shayadadosa. Remanos kabada. Ouvre les oreilles. Shande kapas kupade. Rinanos kande katas kata. Hande nane nane nane. Shadadadada. Yeah. Radada. Yeah. Shadada. Nana, je vous annonce ce matin la présence des anges dans la salle. Shanda kataskade. Les anges qui passent, qui passent, qui passent. Et je les vois en train de déposer. Ils sont en train de déposer des paquets. Des paquets. Shakatayados. Ramana sadadadadada. Rados hayade. Ah, sadadadados kafa. Sadade. Radades kadudai hande. Sadade. Sadadadoska. Ramananananana sadada. Rebedes katayado. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un d'un esprit de dépression. Un esprit de dépression qui voulait t'emmener à te suicider. Je réprimande cet esprit au nom de Jésus. Je déclare la paix de Jésus. La paix que le monde ne peut donner. Shalados kapalana. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Ces médicaments que tu voulais prendre, tu ne les prendras plus. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Shakayada. Redede. Ramanosadade. Bientôt il va pleuvoir. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle dimension. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce un nouveau revêtement. Bientôt il va pleuvoir. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle saison. Bientôt il va pleuvoir.
J'entends un bruit qui annonce de nouvelles expériences. Bientôt, il va pleuvoir. Oh, il pleut. Il pleut. La pluie du Saint-Esprit est là. Ce matin, le Saint-Esprit va arroser. Il pleut, il pleut. La pluie du Saint-Esprit est là. Je sens la pluie, la pluie, la pluie du Saint-Esprit est là. Je sens la pluie, la pluie. Rededeski pados satayada, shadadoski pades kadunane, la manosiada. Je sens la pluie, la pluie, la pluie du Saint-Esprit. Je sens la pluie, la pluie, la pluie de l'arrière-saison. Non seulement celle de l'arrière, mais celle de la nouvelle saison est en train de descendre ce matin. La pluie, Radado Shayada, la pluie, la pluie du Saint-Esprit. Il y a 2 prières que nous allons faire ce matin. Nous allons demander au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi d'un esprit de prière. Que je sois une femme qui sait se tenir à la brèche. Une femme qui sait venir te chercher. Pas simplement quand elle a des situations dans sa vie. Une femme qui sait venir te chercher, pas seulement lorsqu'elle rencontre des problèmes, mais que je sois une femme qui est connectée à la fréquence du ciel. À tout moment, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, que je sois connectée à la fréquence de ton cœur. Tu vas élever ta voix et tu vas faire cette prière. Élève ta voix et dis, Saint-Esprit, je suis là ce matin. Remplis-moi d'un esprit de prière. Vas-y, élève ta voix et commence à faire cette demande à l'esprit. Oui, fais cette demande. Oui, il dit demandez, je vous donnerai. Dis Saint-Esprit, des fois même quand je n'aurai pas les soupirs, laisse-moi quand même venir dans ta présence. Même lorsque je n'aurai pas la force, que je puisse quand même venir dans ta présence. Que je ne puisse pas te chercher simplement quand j'en ai besoin, mais je puisse te chercher à tout moment. Parce que toi tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Fais de moi une adoratrice. Fais pas de moi simplement une intercesseuse, une femme de combat spirituel qui se lève seulement quand il y a de problèmes. Fais de moi une adoratrice qui sait venir à tes pieds, qui sait venir devant ton trône, qui sait venir devant ta face, qui sait à chaque instant, à chaque moment, venir dans ta présence pour restaurer mon âme, qui sait venir dans ta présence pour entendre ta voix me parler, qui sait venir dans ta présence pour voir les choses qui sont cachées. Fais de moi une femme de prière. Fais de moi une sentinelle pour ma maison, pour ma famille, pour mon mariage. Fais de moi une sentinelle, une femme qui se lève, une femme qui se tient à la brèche. Oh Saint-Esprit, je ne veux plus être paresseuse. Je ne veux plus être paresseuse. Je ne veux pas me contenter de ce que j'ai. Non, je veux être une femme qui constamment cherche encore plus de ta présence. Une femme qui constamment veut plus de toi, veut plus de toi, veut plus de toi, veut plus de toi. Radado Shayada, Rakata Sakayade, Makatula Mande, Likayados Kapaladosa, Lakatayados Shaya, Rebedes Katayadoska, Yadadas Sayade. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas dire: Saint-Esprit, révèle-moi ta pensée pour mon existence. Il y a des choses qui sont en moi que j'ignore. Il y a des chemins que je dois prendre que j'ignore. Il y a des actes que je dois poser pour ma vie que j'ignore. Saint-Esprit, je m'en remets à ta grâce. Révèle-moi ta pensée pour ma vie, afin que je ne puisse pas être écarté du chemin de ma destinée, mais que je sois dans le couloir dans lequel tu me veux. Alors que nous sommes en train de prier, tu fais cette prière à Dieu, tu élèves ta voix et nous prions. Dis-lui: Saint-Esprit, révèle-moi ta pensée. Révèle-moi ta pensée pour ma vie. Révèle-moi-le, ainsi dit l'Éternel. Saint-Esprit, révèle-moi ton cœur pour ma vie. Révèle-moi le désir de ton cœur pour ma vie. Révèle-moi le désir de ton cœur pour ma vie. Révèle-moi ta pensée profonde pour ma vie. Saint-Esprit, je ne veux pas passer à côté de ma destinée. Non, Saint-Esprit, en effet, l'histoire ne s'écrira pas sans moi. Je ne ferai pas partie de ceux qui quitteront cette terre sans avoir accompli ce pourquoi tu m'as appelé. Non, je ne partirai pas de cette terre sans avoir fait la mission pour laquelle tu m'as mandaté sur cette terre. Non, Saint-Esprit, je veux que tu puisses me remplir. Je veux que tu puisses ouvrir mes oreilles, ouvre mes yeux, aiguise-moi, aiguise mon esprit, afin que je puisse discerner les temps, afin que je puisse discerner les saisons, afin que je puisse discerner quelle est la saison dans laquelle tu m'emmènes, quel est le temps que tu me fais traverser. Saint-Esprit, je t'en supplie, Saint-Esprit, fais de moi celle que tu veux, fais de moi celle que tu veux, Saint-Esprit. S'il te plaît, et tu peux encore continuer à prier l'Éternel parce qu'il a une volonté pour ta vie. Alléluia. Celle d'écrire l'histoire avec toi. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer